Du coup, coucou tout le monde. Donc là, aujourd'hui, on est avec Huguette. Huguette va bien. Elle est juste un peu, elle est peu fleurie. On l'aime comme ça, la pauvre. Bref, on est avec Huguette parce que je pense que pour le titre de la vidéo, vous avez vu, c'est le pardon. Huguette va mettre d'une grande aide, une grande aide parce que sa présence me rassure en fait. C'est vraiment ma plante d'amour, Huguette. C'est vraiment ma plante de l'amour. Je lui fais tout le temps des câlins, je lui parle, enfin voilà, je l'entretiens. Ou des fois je fais tomber ses feuilles, tout va bien. Alors, le pardon. On va commencer, donc déjà, je vous invite à vous abonner, etc. Vous connaissez déjà la chanson. On va commencer. Donc déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que j'ai expérimenté le pardon il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose qui a été très très difficile à faire, à donner. Et c'est surtout dur de croire qu'on peut pardonner certaines choses des fois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé vraiment d'aller au-delà et vraiment de partager comment j'ai fait moi pour pardonner en fait. Et comment j'ai ouvert en moi, on va dire, une porte qui me lie maintenant avec ce qu'il y a de plus bon sur cette terre qui est l'amour. Et comment j'ai fait en fait pour ouvrir cette porte. Et aujourd'hui, comment cette porte-là, comment diffuse en fait une bonne odeur dans toutes mes cellules, dans tout mon être, dans tout mon corps. Comment, franchement, quand on m'entend dire des trucs comme ça, on dirait que je suis malade mentale. Mais en fait, c'est clairement ce que j'ai. C'est clairement pas pour faire le fou que je dis des trucs comme ça, c'est vraiment ce que je pense en fait. Mais juste, j'aime bien être un peu dans le voilà, la comédie de raté, una drama quad, genre, do you know what I mean? Bref, on va continuer. Alors, je vais vous partager mon expérience et je pense que c'est comme ça que je vais vous aider le mieux. Parce que si j'explique trop comment pardonner, etc., etc., que j'essaie de trop réfléchir, ça ne va pas sembler naturel. Donc, moi, pourquoi j'ai pris la décision de pardonner? Alors, je pense que comme tout le monde, on vit des fois dans la vie des choses qui sont hyper difficiles, des choses qui sont hyper douloureuses surtout. On se prend des véritables claques, hein. Des fois même des coups de couteau dans le dos, enfin dans le cœur. On se fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal en fait. Les gens, on voit là, je pense que tout le monde a son taux de douleur en fait, son taux de douleur à porter. Et des fois, ces douleurs-là, elles conduisent à des situations qui sont des situations dramatiques où on devient quelqu'un d'assez violent, on ne pardonne plus, justement, on est dans le truc où c'est tout le temps la guerre, où on est très rancunier, on se dénaturise un peu. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte d'une chose, c'est que ces douleurs-là, bah, finalement, ce qu'elles sont en train de faire, c'est nous tuer. Elles tuent la meilleure partie de nous et elles nous rendent quelqu'un de mauvais, elles nous éloignent du bon, elles nous éloignent du positif. Bon, pour mon cas, je dirais, elles m'éloignent de Dieu, en fait. Elles me conduisent à la mort, donc elles m'éloignent de la vie éternelle. Et en fait, à force de rencontrer tout ça, etc., bon, moi, j'ai été libéré de la tristesse, tout ça, tout ça. Ces derniers temps, je me suis rendu compte que, voilà, que moi, je suis quelqu'un qui n'avait pas pardonné. J'avais pas pardonné des actes de certaines personnes et c'était en train vraiment de me tuer aussi à petit feu parce que bah, j'avais de la rancune, j'avais de la haine, de l'orgueil, de la colère aussi, beaucoup de colère envers ces personnes et donc du coup à chaque fois bah, ça pète, ça pète, ça pète, ça pète, ça pète. Et donc du coup euh, j'ai décidé qu'il fallait que je pardonne. Et c'est là où en fait je me suis rendu compte à quel point pardonner c'était quelque chose d'hyper compliqué en fait. Parce que je ne vous parle pas de pardon dans... Désolé, j'ai reçu un message. Je ne vous parle pas de pardonner dans votre... de pardonner genre, hop, tu m'as fait ça, hop, je te pardonne. Ça n'existe pas, enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous êtes comme ça, enfin, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et merci encore une fois de la grâce de Dieu de vous avoir fait comme ça. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, c'est plus en mode, j'ai la haine, j'ai la haine, j'ai la haine, je pleure, j'ai la haine, 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 haine.
Mais jamais je me dis, je pardonne et je pardonne. Et ça qui a été important. Et je ne trouvais pas de raison en fait de pardonner parce que généralement, ce qu'on n'arrive pas à pardonner, ce sont des choses qui nous semblent et qui ne sont pour nous pas rationnelles et qui pour nous n'ont pas de sens. Et donc, du coup, c'est là où l'amour rentre en jeu, en fait. C'est là où l'amour rentre en jeu, où la foi rentre en jeu aussi. Donc, moi, je vais vous dire comment j'ai pardonné. Moi, j'ai pardonné à tout le monde, hein. Même des gens avec qui je refuse, par contre, la réconciliation. Je leur pardonne. Enfin, ça prend du temps. J'ai vraiment juste ouvert cette porte. Donc, maintenant, il faut vraiment laisser cette odeur se diffuser. Mais en tout cas, la porte a été ouverte. Et pourquoi alors j'ai pardonné? C'est déjà, j'en avais marre de pleurer. C'est une façon de parler, hein, bien sûr. Mais j'en avais marre de souffrir, d'être là. Oh là là, mon Dieu, j'ai la haine, j'ai la haine. J'avais vraiment envie de voir ce que c'était que d'être en paix, en fait. Déjà, pour pouvoir pardonner, je pense qu'il faut vouloir être en paix. Il faut vouloir la paix. Vous ne pouvez pas pardonner si vous êtes encore… Généralement, on ne pardonne pas aussi parce qu'on est attaché à cette haine-là. C'est aussi cette haine-là qui est notre moteur pour avancer dans la vie. Mais en fait, il faut se détacher de cette haine-là et être motivé par la paix. C'est très important. Ensuite, une fois que j'ai ressenti cette envie d'être dans la paix, j'ai aussi ressenti un grand appel à l'amour. Et je sais que pour que j'aime vraiment qui je suis, il faut que je pardonne aussi. J'ai aussi dû choisir entre le bien et le mal. C'est-à-dire, c'est ça qui m'a vraiment convaincu à pardonner. C'est ce choix entre le bien et le mal. J'ai dit, si je suis quelqu'un du bien, je dois pardonner. Dans la Bible, il est écrit que Dieu dit, tu pardonneras 3 fois, soit 77 fois. C'est énorme. C'est énorme. C'est plus que toute une vie. Et dire que tu dois pardonner toute ta vie. Dans le Notre Père, bon là je parle pour les chrétiens toujours, genre dans le Notre Père, on dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. C'est-à-dire qu'il y a même une parabole dans la Bible où, en gros, Dieu dit, je te pardonnerai autant que tu as pardonné. De la même intensité, tu recevras le même pardon. Donne ton pardon à 100%, tu recevras mon pardon à 100%. C'est-à-dire qu'on sait que le pardon de Dieu est ce qui va nous faire passer du chemin de pécheur au royaume des cieux que nous devons tous viser. Qu'on soit chrétien, pas chrétien, on doit tous viser le paradis. Et pour ça, je me suis dit, déjà, Dieu lui-même nous pardonne. Déjà, moi-même, même si ce n'est pas Dieu, nous-mêmes, quand on a déjà tapé des gens, on a déjà fait du mal aux autres, on s'est déjà senti coupable, ces personnes-là nous ont pardonné. Honnêtement, on ne va pas se mentir. Ces personnes-là nous ont pardonné. Ils ont dit, même nos parents, par exemple, quand on leur fait du mal, ou des gens qui, notre frère, notre soeur, des amis et tout, ils ont dit, comme je t'aime, je te pardonne. Ils n'ont pas dit, ce que tu as fait, c'est pardonnable. Ils ont dit, comme je t'aime, je te pardonne. Nous, on est qui en fait pour ne pas pardonner? Ça, c'est ma première question. Et si ça ne vous suffit pas, je vais poser une question. Si tu es quelqu'un du bien, si tu aimes le bien dans ta vie, si tu es pour la paix, eh ben, tu dois pardonner. Parce que le pardon, c'est la paix. C'est ça en fait. Le pardon, c'est la paix. Et aussi, quelque chose qui pourrait aider les chrétiens à pardonner, c'est de vous dire qu'en choisissant Jésus dans votre vie, en choisissant de suivre Jésus dans votre vie, vous choisissez le pardon, parce que Jésus, c'est vraiment l'exemple du pardon par excellence. C'est vraiment le pardon. C'est lui qui dit, ou Saint Étienne, hein, par exemple, c'est lui qui dit sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je prends leur péché sur moi. Et c'est pour toutes ces raisons-là que moi, j'ai réussi vraiment à ouvrir cette porte du pardon. Et que je me suis dit, bah, je pardonne parce que je suis quelqu'un du bien. Que j'ai aussi envie de laisser aux autres la paix, de leur dire tout simplement, moi, on m'a pardonné, pourquoi je ne vous pardonnerai pas? Qui je suis pour ne pas vous pardonner, en fait? Et surtout, partez en paix parce que vous êtes pardonnés. Et tout le monde mérite ça. On a tous des erreurs, on peut tous faire des mauvais choix. Mais on doit tous, je pense, pardonner au bout d'un moment. Alors, désolé pour le changement d'angle parce que j'ai choisi le bien dans ma vie. Et choisir le bien dans ma vie, c'est choisir aussi, excusez-moi, hein, parce que je regarde en même temps, c'est choisir aussi le pardon
et c'est choisir de pardonner. Si je suis quelqu'un de bien, alors je suis quelqu'un qui pardonne. C'est vraiment ma mentalité, c'est vraiment ma manière de penser. Après, genre, le pardon, c'est quelque chose qui s'expérimente aussi par soi-même. Et chacun pardonnera parce qu'il estime que cette raison-là est bonne pour pardonner. C'est cette richesse-là qu'il lui faut, qui lui manque. Mais on n'aura pas tous la même. En tout cas, moi, je vous partage la mienne. Peut-être que ça aidera certains. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce que le pardon m'a apporté. Le pardon, ça apporte vraiment la paix. Ça apporte le fait aussi de ne plus être hanté par la haine, la colère. Et ça libère, en fait. Ça libère. Tout simplement de fardeau lourd. Le pardon, après, ça prend du temps. C'est quelque chose, ça va pas couler de ça. Faut laisser le temps au temps. Mais une fois que tu laisses bien du temps, que tu laisses vraiment le pardon s'imprégner, que tu deviens toi-même un être de pardon, eh ben, honnêtement, moi, ça fait pas longtemps et je me sens déjà apaisé, en fait. J'ai toujours une petite colère, mais plus j'ai cette colère et à chaque fois, c'est un chemin, en fait, de vie, en fait, hein. Parce qu'à chaque fois, dès que, hop, il y a un mauvais souvenir qui revient, je me rappelle pourquoi je choisis de pardonner et je pardonne immédiatement, en fait. Je pardonne immédiatement. Je te pardonne parce que je crois en Dieu. Dieu est amour et pardon. Je suis un être qui aspire à être au royaume des cieux pour rendre gloire au Père. Du coup, je pardonne pour ces raisons-là, parce que je suis un être du bien. Et tout simplement, j'aime tout simplement pardonner. Et je te pardonne pour te rendre ta paix, rendre la paix à la situation. Et que, voilà, ce soit plus le no man's land, mais ce soit une belle prairie. Tu fais ta vie, je fais ma vie. Point barre. C'est pas le pardon, ça n'engage pas forcément une réconciliation. Le pardon, c'est quelque chose de fort. C'est un acte réfléchi et c'est un acte du cœur. C'est un acte pensé et réfléchi par le cœur d'ailleurs. En ce qui concerne la réconciliation, réconciliez-vous quand vous pouvez le faire. Honnêtement, n'attendez pas. C'est de la perte de temps. Si vous pouvez vous réconcilier, réconciliez-vous parce que ça permet de purifier des liens aussi, le pardon, hein. Le pardon, ça va purifier des liens, ça va les rendre beaucoup plus sains, beaucoup plus propres. Et bien sûr, pour se réconcilier, il faut que les deux personnes soient consentantes à se réconcilier. Mais ça, il faut vous laisser, voilà, il faut laisser du temps à l'autre. Maintenant, vous, si vous pouvez vous réconcilier, réconciliez-vous, à part si c'est vraiment grave. Mais dès que vous pouvez, faites-le, quoi. Mais pardonner, c'est pas se réconcilier. Mais ne pas se réconcilier, c'est pas avoir la haine. C'est peut-être aussi être en paix, se dire du bien à la personne, l'aimer, prier pour elle. Mais juste, comme l'action que tu as fait que je ne peux pas, en fait, te parler. Je ne peux pas te parler. Et pour l'instant, on verra dans l'avenir. Mais pour l'instant, je ne peux pas te parler. Et pour moi, ça veut dire fin du game, quoi. En tout cas, c'était tout. C'est vraiment une vidéo que je voulais faire, d'ailleurs, avant mes 19 ans. Et vous pardonnez aussi vous-même, c'est très important de vous pardonner vous-même. Pour vous pardonner vous-même, dites-vous aussi que vous êtes quelqu'un de bien. Et ça va vous aider à vous pardonner. En fait, là, c'est cette question de bonté qui aide vraiment à obtenir le pardon, enfin, selon moi. Et si vous voulez être pardonné, demandez. Demandez à être pardonné. Demandez, vous recevrez, demandez à être pardonné. Si vous voulez que quelqu'un soit pardonné, mais que cette personne ne se rende pas compte de sa faute, passez directement par Dieu. Moi, je vous dis directement, des fois, on essaie de se compliquer la vie sur des choses. Voilà, moi, je sais que quand des gens font des mauvaises actions, j'hésite pas à dire Seigneur, pardonne-les, parce que, bah ouais, ils savent pas ce qu'ils font, quoi. Genre, ils se rendent pas compte, donc pardonne-les. Ça, c'est mieux aussi pour les âmes, en fait. Ça permet aussi de, voilà. Et une fois que j'ai dit tout ça, rien d'autre à ajouter. En tout cas, que la paix soit avec vous. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je vous souhaite à tous de connaître le pardon, de connaître Jésus dans votre vie. Et je vous souhaite surtout de vous aimer, de vous pardonner tout le temps, de pardonner aux autres, de vraiment cultiver la paix. Parce que dans un monde où il y a tant de guerres, on est en 2020, il y a les problèmes des retraites, il y a les problèmes de ceci, de cela, on n'en peut plus. C'est la guerre partout. Si nous-mêmes, on peut se pardonner entre nous, ça rendra aussi
la vie plus juste et plus belle à regarder.